Coucou tout le monde, c'est Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Je vous retrouve donc pour cette deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. Je vous remercie énormément pour l'accueil fabuleux que vous avez fait à ma première vidéo et ça m'a vraiment motivée à continuer, alors merci. Nous sommes donc au mois de janvier, j'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur et surtout une belle année créative. Aujourd'hui, je porte le top Florette cousu il y a un petit moment, mais un vrai coup de cœur. C'est un patron de chez Cousette. Cousu dans une crêpe que j'avais achetée chez ma petite mercerie cet été. J'aime beaucoup porter du bleu. Je sais pas pourquoi, mais c'est une couleur et j'ai l'impression qu'il me va bien. Donc voici le dessin technique de ce patron. Vous avez plusieurs tailles de volants et c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce top. Je crois que je me suis découvert une vraie passion pour les patrons avec des volants. Donc forcément, celui-ci il ne pouvait que me plaire. Je vous remettrai dans la barre d'infos jusqu'à quelle taille il va. C'était un patron assez facile, vraiment un plaisir à coudre. Moi j'ai ajouté des petits boutons dorés. Donc on avait une cérémonie cet été et vraiment j'ai vraiment aimé ce modèle. En plus je suis un petit peu ronde et j'aime bien parce que ça cache un petit peu les rondeurs de mes épaules et je trouve vraiment que ça va bien à ma morphologie du coup. Allez, on continue. Alors, je me suis cousu un gilet de berger. En fait, j'adore en mettre à ma fille, j'en achète tout le temps. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas moi? Donc j'ai craqué sur une fausse fourrure que j'ai vue sur l'Instagram de Madine Estelle. Vraiment, j'adore cet Insta, si vous avez envie de la suivre. Et donc c'est elle qui m'a donné l'idée d'acheter cette fausse fourrure chez Mercerine, que j'ai doublée avec une double gaze, avec des petits pois dorés. J'aime beaucoup le doré, le bleu, voilà. C'était sûr que c'était un combo parfait pour moi. Donc je vous ai fait des plus belles photos sur les réseaux sociaux, si vous voulez aller voir sur ma page Facebook ou sur Instagram, je pense que vous vous rendrez mieux compte. C'était vraiment un plaisir de coudre ce modèle. Je l'adore, il est tout doux, j'ai envie de lui faire des câlins tout le temps. Bon, par contre, il y a un petit bémol. Vraiment, c'est quelque chose qui salit beaucoup la pièce où vous cousez. Parce qu'on coupe des poils, et du coup, on a l'impression qu'il neige des poils dans l'atelier. Mais ça, c'est pas propre au tissu, en fait. Ce serait n'importe quelle fausse fourrure, ou même le minky, ces matières-là, dès qu'on les coupe, c'est souvent le carnage. Parce que franchement, sinon, le tissu, il est vraiment d'une super qualité. Je pense que j'ai rarement touché des fausses fourrures aussi douces que ça. La double gaze, c'est pareil. J'ai déjà lavé plusieurs fois les petits pois dorés, là. Ça n'a pas bougé, donc vraiment, pour une première commande, je suis enchantée. Donc je vous recommanderai pas de patron, parce qu'en fait, j'ai trouvé un patron gratuit, mais il convenait pas à ce que je recherchais. Du coup, je l'ai beaucoup modifié. J'avais l'impression de rentrer dans la cour des grandes, parce que c'est la première fois que je modifie autant un patron. Je l'ai raccourci, j'ai changé des formes. Donc voilà, ça n'aurait pas d'intérêt que je vous donne un patron autant différent de ma réalisation. Et puis, du coup, pour le montage, néanmoins, je me suis servi du tutoriel du patron gratuit du gilet Maëlle de Supervision. Donc c'est un gilet pour enfants, donc pour faire ce genre de modèle, mais pour enfants. Et du coup, ça m'a aidé à comprendre la façon dont se montaient les pièces. C'est pas super compliqué, mais c'était très aidant. Et comme Sophie de Supervision réalise vraiment super bien, ses tutoriels sont très clairs, et du coup, c'était un régal à coudre. Donc on va continuer chez Supervision toujours. J'ai terminé mon cardicool, donc c'est un gilet.
Je trouve vraiment que la saison de l'hiver se prête aux gilets, étant donné que je suis très souvent en manches courtes. Et ben du coup les gilets c'est génial, quand j'ai un petit peu froid, hop j'enfile ça. Donc c'est le tissu aussi acheté chez Super Bison au salon à Paris. Donc c'est pas du tout le tissu recommandé par le patron, j'avoue. Du coup je l'ai surjeté partout. Je sais pas si vous allez très bien voir. Pour pas que ça s'effiloche et que je sois embêtée après les lavages. Donc vous pouvez voir que le tissu est effectivement aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et je trouve vraiment que porter ça fait un petit effet classe avec son petit côté dentelle. En plus c'est un gilet à poche, donc c'est pas souvent où on trouve des modèles où il y a des poches dans les gilets. Donc vraiment je le recommande, très bien expliqué, facile à faire. Sincèrement c'est un modèle que je vous recommande. Je vous remontre encore une fois rapidement le dessin technique. Donc le Cardicool Cosmo qui va du 34 au 50. Donc là, vous n'avez pas d'excuses. Toutes les morphologies, vous pouvez le faire. Ensuite, j'ai cousu une robe Maria. C'était au moment des fêtes de Noël. C'était un test pour la marque Color la Vie. Alors je suis désolée, il est encore mouillé. Je l'ai pris du fil à linge pour vraiment vous la montrer rapidement. Du coup ça lui rend pas forcément honneur d'être aussi froissé et encore mouillé. Mais je l'ai tellement aimé ce modèle, ma choupette pareil. Donc j'ai pas eu de soucis en la réalisant. Donc là vous avez un plastron qui vient se mettre à toute fin de la robe où on pose les boutons juste pour un effet esthétique. Donc je vous l'ai déjà présenté sur les réseaux sociaux, donc je vais pas m'étaler et puis on va passer à la suite. Ensuite, je vais vous remontrer le t-shirt que j'ai cousu pour mon petit mari. En effet, je couds très souvent pour les enfants. J'ai pris une résolution, je sais pas si je vais la tenir, de coudre plus pour moi cette année, parce que je m'oublie un petit peu. Mais alors mon mari, alors lui, c'est le pire. C'est très rare que je fasse quelque chose. Donc voilà, pour Noël, j'avais vraiment envie de marquer le coup, parce qu'il me soutient beaucoup dans ce que je fais. Donc c'était une façon pour moi de lui faire un petit clin d'œil en le remerciant. Donc voilà, c'est un t-shirt avec un empiècement, ici. Et une petite poche. Donc en soi, le modèle, il est pas du tout compliqué à faire. C'est un modèle qui vient de ce numéro de la maison Victor, qui est le numéro hors série 2017-2018. Mais par contre, moi j'ai pas compris le tutoriel. Donc vraiment, ça fait 2 fois que je le fais. À chaque fois, je m'aide en fait du tutoriel du patron Oscar de Super Bison, donc je vous reparlerai encore un petit peu après. Parce que je comprends pas. Alors, j'ai pas l'habitude de la maison Victor, peut-être que c'est ça, mais peut-être que j'ai juste pas eu de chance avec ce modèle, je sais pas. En tout cas, les tailles vont de XXS à XXL. Donc là aussi, ça offre un champ assez vaste pour réaliser des t-shirts. Voilà. Donc celui-là aussi, je vous l'ai déjà présenté sur les réseaux sociaux, donc on va passer. Je vous disais donc que je m'étais aidée de ce patron de Super Bison. Donc le t-shirt Oscar qui va du 2 au 6 ans. Et puis sur Super Bison, vous avez une deuxième gamme qui va du 6 ans... je dirais que c'est 12 ans, mais il faut que je vérifie, je suis pas tout à fait sûre. Je vous mettrai les liens en dessous. Donc c'est grâce à celui-là, c'est vraiment le must-have à avoir dans sa patron tech. Je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce que je vous ai déjà dit dans le dernier podcast. Mais du coup, et je l'aime tellement que j'en fais régulièrement, et j'ai fait une version manche longue pour mon titi. Voilà. Donc au début, j'avais un petit peu peur avec le tissu, parce que j'avais beaucoup craqué dessus. Il y a un petit peu de doré, c'est vraiment pas courant dans les tissus pour petits garçons, on va dire. C'est le doré, souvent on le réserve coffee, à tort je trouve.
Donc ce tissu, je l'ai découvert sur le site Super Bison, donc j'ai tout de suite craqué dessus. Et donc j'avais un petit peu peur de l'effet chargé sur les manches. En fait, j'ai regretté dans un premier temps, je me suis dit que j'aurais dû faire les manches noires pour que ça contraste, que ça fasse un rappel de la poche. Mais c'est trop tard, il était déjà cousu, j'avais pas forcément envie de tout démonter. Et puis finalement, avec un pantalon noir, ben ça passe nickel, ça fait pas du tout un effet pyjama. Ce que mon mari m'a dit quand il l'a vu en premier. Donc ça, je vous le montrerai bientôt sur les réseaux si vous voulez le voir porter. Voilà, vraiment un petit patron facile, accessible aux débutantes, super bien expliqué, vraiment je l'adore. Ensuite, pour les fêtes, j'ai cousu le modèle dont je vous avais parlé. J'ai réussi à tenir ma to-do list de Noël. Je suis juste super fière. Donc ça, c'est la chemise Victor, toujours de Super Bison. Voilà. Elle est géniale aussi, parce que chez Super Bison, ils ont pensé à faire un dos en jersey. Donc tout est en coton, et le dos est en jersey. Bah c'est juste méga confortable en fait, pour les petits loulous qui bougent partout. Je trouve ça mais super ingénieux. Donc il existe en manche longue, en manche courte. C'était un petit peu plus technique au niveau de la patte de manche là. Ça c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, donc si c'est votre premier modèle, peut-être pas commencer par là ou plus par la version manche courte, mais c'est bien expliqué, hein. C'est juste que c'est un coup à prendre en fait. Les premières fois où on réalise des choses très techniques, c'est pas toujours forcément les mieux réussis, mais c'est en faisant qu'on apprend, je pense. J'ai rajouté un petit détail à ce niveau, donc une petite pression cam parce que c'est mon petit Superman à moi. Voilà. Donc concernant ce que je vous avais parlé dans mon précédent podcast, j'ai aussi fini la robe raffinée du modèle R8 Allworld. Donc je vous le remontre pas parce que je vous en avais déjà beaucoup parlé la dernière fois. Donc j'ai fait le petit rouloté dont je vous parlais. Alors bon, j'en suis contente en fait. C'est le premier rouloté que je faisais avec ma nouvelle surjeteuse. Donc c'est la Enlighten de Babylock que j'ai trouvée chez Coudre et Broder. Vraiment, je la trouve top. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait que je fasse une petite vidéo dessus c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Dites-moi-le en commentaire. Donc voilà, donc le modèle a été porté pour Noël. Et il est terminé. Donc voilà, là c'est pareil, elle était sur le fil à linge parce qu'elle l'a reporté depuis, donc elle est pas forcément super bien repassée, je m'en excuse. N'hésitez pas à aller donc sur ma page Facebook ou mon Instagram pour la voir un petit peu mieux. Ensuite, j'ai cousu le modèle Poupidoupou. Déjà j'adore le nom. De PM Pattern. Donc je sais qu'on n'est pas en été. Mais en fait, l'été dernier, ma petite choupette, je lui avais fait une petite culotte en Liberty pour aller se baigner sur la plage. Ça me faisait craquer. J'ai pas mal hésité parce qu'en fait, j'avais un petit peu de mal avec ce côté torse nu de ma fille. Après, elle est petite, elle a 4 ans. Bon, je me suis décidée, je me suis dit sur la plage, ok. Et en fait, elle l'a adoré. Je lui avais fait 2 maillots de bain d'ailleurs pour partir en vacances. Et là, on va régulièrement à la piscine et elle me l'a réclamé souvent. Et je sais pas, c'est vraiment ça me gênait de la mettre torse nu à la piscine, mais c'est vraiment que un avis personnel. C'est peut-être d'ailleurs même pas fondé. Enfin voilà, c'est un ressenti, c'est comme ça. Donc du coup, il me restait du Liberty. Donc c'est le Liberty exclusif de chez Cousette. Et du coup, j'ai cousu le haut. Parce qu'en fait, c'est un modèle de pièce, comme vous avez pu le voir, qui va du 2 au 10 ans. Et moi, je lui avais fait uniquement cette partie-là pour l'été. Donc là, je lui ai refait la partie du haut, pour qu'elle puisse en profiter tout le temps. Donc voilà, on se rend pas forcément bien compte sur la vidéo, je pense.
mais c'est un petit top comme ça, qui reprend les volants de la culotte. Donc il y en a 2. Il y a des petites nouettes sur les épaules. Et c'est pareil, en fait. Si vous voulez voir une photo portée, vous pouvez aller sur ma page Facebook ou mon Instagram. Je pense que vous vous rendrez bien mieux compte. Donc évidemment, le Liberty, c'est une qualité exceptionnelle, donc j'ai vraiment rien à dire. Vous pouvez aussi constater que depuis cet été et maintenant, malgré le fait de l'avoir porté, franchement, le Liberty, il a quasiment pas bougé au niveau couleur. Alors que c'est normal, en fait, avec le soleil, le chlore, etc. C'est pas un tissu à maillot de bain à la base, c'est normal qu'il bouge. Franchement, quasiment pas, quoi. Donc vraiment, c'est là qu'on voit que c'est vraiment une super qualité. Le patron, tip top. Ça va super vite à faire. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai cousu un petit peu quelque chose de challenge. Donc la maîtresse de ma fille sait que j'adore la couture. Et elle m'a dit... Est-ce que vous pourriez coudre les petits monstres du livre La couleur des émotions ? Oui. Dans quoi je me suis embarquée ? Donc, pour celles qui ne connaissent pas forcément, c'est ce livre-là. Donc, c'est un livre pop-up où vous avez des petites choses qui se lèvent. Vraiment, il est super joli. Si vous avez des enfants dans votre entourage ou vous êtes même parents, vraiment c'est un livre que je vous recommande. Alors certes, il est pas donné, il est autour de 22€, mais il est juste génial. Et puis l'histoire est top. Donc dans cette histoire, il y a 6 petits monstres en fait qui représentent les différentes émotions. Et le challenge, c'était de coudre ces petits monstres. Donc la consigne était pas de bras, pas de jambes, la colère, la joie, la tristesse. Donc je les ai cousus en Minky tout doux. Et puis j'y ai posé un petit flex. Donc c'est un patron maison. Hein. Donc c'est quelque chose de très simple, parce qu'en plus la maîtresse en avait besoin rapidement, donc fallait vite que je trouve une idée. Et donc il y a 6 petits monstres. Hop. Amoureux. La peur. Et la sérénité. Donc vous me direz ce que vous en pensez, parce que je sais pas trop si j'ai relevé le défi ou pas. Moi je trouve qu'ils sont mignons, mais ils sont pas forcément super fidèles au livre. J'ai bien respecté les couleurs et les émotions, mais les yeux c'est pas forcément ça. Donc j'ai reproduit quand même les petites dents des monstres. J'espère que la maîtresse pourra travailler avec les enfants comme elle le souhaitait. On verra. Je vais lui apporter demain. Voilà pour les projets finis. Il y en a d'autres que j'ai déjà offerts, donc sûrement vous les verrez passer sur Instagram ou sur Facebook, mais je peux pas vous les montrer là. Par contre, je ne sais pas si c'est l'effet du premier podcast qui m'a fait craquer, mais alors j'ai acheté une quantité de tissus. Je me suis pas reconnue. Alors oui, c'est sûr que j'achète souvent du tissu, comme toutes les coiffurières. Mais là... Sachant qu'en plus, ma résolution numéro 1 de l'année, c'était coudre mon stock de tissus. J'étais trop motivée. Au bout de 2 jours, j'ai craqué. 2 jours. Alors je me doutais que ce serait quelque chose de difficile à tenir sur l'année. 2 jours, j'ai tenu. Franchement. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu, mais... Voilà. On va essayer de trouver d'autres résolutions cette année, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc j'ai acheté beaucoup de tissus, ce sera sûrement pas comme ça tous les mois. Donc beaucoup de projets à vous montrer. Donc je voudrais me faire le top I Am Gaia. Donc j'aime beaucoup cet effet plissé sur le devant. Donc c'est un top qui va du 36 au 46 de la marque I Am Pattern. Donc j'ai pas encore testé, mais je voudrais le faire dans une viscose Bloom, achetée chez Little Fabric.
J'adore ce motif. Je l'ai vu, j'ai craqué tout de suite. Je voudrais aussi me le coudre dans une version noire, si le patron me convient, la coupe, etc. Donc pareil, c'était ma première commande chez Little Fabric. Je trouve que le tissu, il est top. Il a l'air vraiment d'une super qualité. Je pense vraiment que ça peut être sympa sur un pantalon noir ou quelque chose de noir cet été. Enfin voilà. De toute façon, je suis toujours en manche courte, donc ça m'arrêtera pas l'été ou l'hiver. Voilà. Ensuite, j'avais des petites courses à faire chez Mondial Tissu. Et je sais pas ce qui m'a pris. Et j'ai eu un gros craquage sur un tissu. Mais alors ça me ressemble pas du tout quoi. Sur vraiment une couleur que j'ai pas forcément l'habitude de porter. Sur ce modèle. Ouais, ça pique les yeux. C'est jaune. Alors il y a du bleu, vous me direz, une couleur que j'aime bien. Mais je sais pas ce qui m'est arrivé. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre, mais je me suis dit, allez, soit, on tente. Donc, par contre, c'est une matière super agréable, c'est un mélange de polyester et de coton. Et vraiment, déjà, je trouve ça génial parce que elle se froisse pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui me va bien, parce que je repasse pas beaucoup. Et je vais le coudre dans la blouse Vertige d'Atelier Scamit. Donc vous pouvez voir des petits volants qui reviennent sur le devant, un grand volant dans le dos. Forcément, j'allais craquer. Donc c'est un modèle qui va du 34 au 48. Donc c'est vraiment, je salue ce genre de patron parce que les morphologies, les tailles, je voudrais dire plutôt, sont vraiment vastes. On voit beaucoup de patrons qui s'arrêtent au 42, au 44. Ben ouais, mais tout le monde n'a pas forcément une taille mannequin ou enfin voilà. Moi je sais que j'ai un peu de forme et du coup il y a des patrons. J'aimerais bien les coudre, mais il n'y a pas ma taille. Et je pense aussi au 34, c'est pas des tailles qu'on voit fréquemment dans les patrons. Donc vraiment merci à Atelier Scamit pour cette amplitude de taille. Et puis c'était aussi un challenge pour moi parce que vu que mon tissu est à carreaux, du coup je vais apprendre à faire des raccords. Donc j'ai hâte de la terminer, là elle est coupée, je vous ai montré un bout du dos il me semble. Je vous la montrerai sûrement dans le prochain podcast ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai découvert la robe Cré qui va aussi du 34 au 46. Donc on voit le dessin technique ici. De la marque Dessine-moi un patron. Et avec cette encolure en cœur, mais trop glamour. J'ai craqué encore. Donc ce coup-ci, j'ai acheté un crêpe rouge, pour encore plus glamour, chez Mercerine. Donc voilà, j'ai super hâte de coudre ce modèle. Je pense vraiment que ça peut être trop canon. Voilà. Ensuite, j'ai reçu en cadeau de mon chéri, devinez quoi? Du tissu. Donc, j'ai reçu, excusez-moi, je vous la déballe, j'ai un petit peu oublié de la préparer avant. Un morceau de viscose de la nouvelle marque de tissu Liz Taylor. Donc c'est une podcasteuse que je salue parce qu'elle m'inspire beaucoup. J'aime vraiment ce qu'elle fait. Et c'est un petit peu elle aussi qui m'a motivée à me lancer parce que j'aimais tellement ses podcasts. Je me suis dit finalement pourquoi pas moi. Donc au lancement de sa première collection, j'avais vraiment envie de la remercier pour tout ce qu'elle fait. Donc j'ai acheté un de ses tissus, il n'est pas encore cousu. Donc c'est une viscose. Et que je vais coudre dans le top Narcisse d'Anna Rose Pattern. Donc je pense que je vais faire un modèle assez simple, peut-être plus dans cette idée-là. Donc ça va du 34 au 46.
Et Anna Rose Pattern, c'est une marque que j'ai déjà cousue. J'aime vraiment beaucoup leur modèle. Donc ça va être aussi sympa pour l'été. Alors vous allez me dire, oui, beaucoup de projets à bretelles, etc. Mais en fait, quand on coud, ça prend tellement de temps que du coup, on est obligé de beaucoup anticiper. Si on veut se faire une super garde-robe pour l'été, en fait, il faut commencer des mois à l'avance. Comme c'est pareil pour les cadeaux de Noël, faut pas faire comme moi et s'y prendre au dernier moment. C'est des choses qui se préparent des mois et des mois à l'avance, et c'est vrai que quand on coupe pas, on s'en rend pas forcément compte. Donc voilà pourquoi j'anticipe. Bon, après, vous verrez aussi, j'ai beaucoup d'idées, une to-do list, mais je marche au coup de cœur. Donc je peux très bien avoir plein de projets et recevoir mon tissu et me dire non, c'est celui-là que je veux coudre. Et comme la couture, c'est une passion pour moi, j'ai envie de me faire plaisir, quoi. Si j'ai envie de coudre ce tissu-là avant celui que j'ai acheté il y a 2 mois, tant pis en fait. Je me dis que le principal, c'est que je le couse un jour après l'ordre, si ça me fait plaisir. Donc c'est pour ça que peut-être je vous parle de modèles qui seront pas forcément cousus dans le prochain podcast ni celui d'après, et que j'en aurai cousu d'autres que je vous aurais pas forcément parlé. Voilà, ça c'est Popo, c'est le coup de cœur. Vraiment, je vous parle pareil beaucoup de Super Bison. Alors certes, j'anime leur groupe Facebook, mais moi je travaille pas pour eux. J'ai juste une relation de sympathie avec la créatrice. Et j'ai eu quelques retours par rapport à mon premier podcast où on me disait oui, testeuse de ci, modératrice de ça. Non, en fait, moi c'est vraiment un plaisir, une passion, la couture. Je suis ni rémunérée, ni je sais pas, soudoyée de quelque façon. En fait, ce que je vous parle là, c'est vraiment des coups de cœur pour moi, des choses que j'aime beaucoup, que j'ai envie de vous faire partager. J'ai pas de gain ou de sponsoring particulier derrière. C'est vraiment, je veux vraiment vous véhiculer le message où c'est en toute authenticité. Moi, les podcasts, c'est pareil, je les fais pour le partager avec vous, quoi. J'attends pas forcément quelque chose en retour de telle ou telle marque. Après, si ça se fait, c'est juste génial. Tout le monde aime les cadeaux, on peut pas dire le contraire, je pense. Mais je le fais pas pour ça, en fait. Je le fais parce que vraiment j'aime ces modèles et je vous dirai toujours ce que j'en pense. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc on continue. J'ai passé une très grosse commande sur la boutique Ophélie Mercerie. Donc c'est une petite boutique en ligne qui vend des tissus designers et vraiment c'est une de mes boutiques favorites. Il y a toujours des tissus très rares, très spéciaux, en édition limitée, de créateurs pour la plupart. Et en plus, pour ne rien retirer à cette super boutique, la gérante, elle est juste super sympa. Elle a toujours les bons conseils, elle vous aide beaucoup pour les associations de tissus. S'il y en a parmi vous qui galèrent parfois un petit peu à associer les tissus, etc. En fait, sur son site, elle vous fait carrément des propositions. Donc elle vous dit tel imprimé, voilà, ça va avec tel uni, elle vous met des photos. Et ça, c'est juste top. Donc elle propose régulièrement des précommandes, donc j'ai encore craqué. Donc j'ai acheté la viscose Atelier Brunette, donc c'est leur dernière collection. Donc vraiment c'est juste canon, la qualité elle est top. En fait, je crois que j'ose même pas couper dedans. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive d'avoir des tissus chouchous où c'est compliqué de les couper tellement on a peur de se louper. Et voilà, j'aimerais bien me faire un pantalon là-dedans pour l'été, pareil. Mais je sais pas si je vais réussir à franchir le cap de le couper pour cet été. Je vais essayer, ça va être un petit challenge. Mais donc c'est une viscose que j'ai trouvée du coup sur le site Ophélie Mercerie. Vous inquiétez pas, je vous remettrai tous les liens dans la barre d'infos. J'y ai trouvé aussi ce magnifique jersey, donc Lilstroff. Je sais pas si je le prononce bien, je m'en excuse, c'est une marque étrangère. Donc c'est sur le thème du cirque. Et pareil, je la trouve trop canon. Les motifs, ils sont splendides.
J'ai pas encore de projet défini. J'en ai pris un gros métrage parce que je sais que je l'aime beaucoup. Et je vous avoue que je sais pas encore exactement ce que je vais faire dedans. J'ai acheté aussi ce jersey. Donc là, j'ai envie de faire un petit pull, un petit haut pour ma choupinette. Donc je sais pas encore non plus quel modèle exactement. Je vais sûrement trouver ma vie chez Super Bison, je pense, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais voilà. Donc ça, c'est un tissu, encore une fois, acheté chez Ophélie Mercerie. Ensuite, je voudrais réaliser une grosse peluche pour mon petit loulou. Et Ophélie a proposé donc une précommande de Minky. Alors, il y avait plusieurs dimensions pour cet effet côtelé. Et franchement, j'avais jamais vu du Minky comme ça, côtelé aussi finement. Du coup, je trouve que ça fait super canon. Donc ça, c'était une couleur un peu grise. Il y avait plusieurs couleurs. Et en plus, c'est sympa parce que souvent, pendant ces précommandes-là, en fait, Ophélie, elle propose même un petit bon de réduction. Alors, peut-être pas sur toutes les précommandes, mais c'est très régulier. Donc, pareil, la qualité, elle est top. Franchement, vous pouvez commander sur ce site les yeux fermés. C'est que des tissus de qualité, hein. Sincèrement, vraiment, j'adore vraiment cette boutique. Ensuite, elle a fait une autre précommande pour un tissu créateur. Oh, mais magnifique, quoi. Donc c'est Birch Fabric, la marque. Et en fait, c'est super dur à trouver ce genre de tissu. En fait, je pense même que presque il y a que chez Ophélie Mercerie où vous pouvez les trouver. C'est des pépites. C'est des tissus édités en quantité limitée. Donc je crois qu'il en reste un petit peu sur son site. Il y avait différents designs, donc moi j'ai pris celui-là. Ophélie avait cousu un cartable, mais juste canonissime pour son petit. Je sais pas trop encore ce que je vais faire, ça fait partie aussi de mes tissus chouchous. J'avoue que j'ai un petit peu peur de couper dedans, mais ce serait quand même dommage de pas en profiter. Donc pareil, j'ai pas de projet défini, mais bon, avec le métrage que j'ai, je devrais pouvoir faire un truc sympa. En parallèle, j'avais aussi commandé donc dans la même collection ce tissu où il y a des petits oisillons. Toujours chez Ophélie Mercerie. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un patron. Le M comme macaroni. Donc, il va du XS au XL. Donc, je vous laisse deviner pourquoi je l'ai acheté. J'ai découvert qu'il avait des super volants dessus. Et il en fallait pas de plus. Donc, voilà. Je pense que j'ai suffisamment de tissu dans mon stock pour trouver un modèle qui se mariera bien avec. Donc je vous en dirai plus quand j'aurai trouvé. Ensuite, donc Super Bison a fait une collaboration avec Mode Travaux. Donc c'est le hors-série en ce moment. Et en fait, pour 8,90€, vous avez juste une multitude de patrons. Donc c'est tous en collaboration avec Super Bison. Moi, honnêtement, j'ai vu ça. Je me suis ruée au marchand de tabac pour être sûre d'en avoir un. Et les patrons, ils sont juste terribles. Donc c'est spécial duo mère-fille. Voilà, donc ça, c'est juste un coup de cœur énorme. Une robe avec des volants bleus, avec tout pour me plaire. Donc il y a aussi la même chose mais en modèle enfant. Je vais voir si je vous le trouve. Excusez-moi, je cherche un petit peu. Donc voilà. Donc franchement, c'est juste trop canon. Et comme ça, vous avez plein de modèles. Donc celui-ci va du 6 au 12 ans. La version adulte va du 36 au 48. Donc encore une fois, une large gamme de morphologie et de taille. Ensuite, vous avez un petit gilet à basque. Oh, mais il est super mignon. Et rappelons quand même que vous avez pour 8,90€. Enfin, franchement, je trouve que c'est un peu imbattable comme prix. Ah, ils expliquent d'ailleurs soit 75 centimes le patron. Alors évidemment, c'est toujours compliqué d'aimer tous les patrons. Mais vous avez plein de choses. Vous avez des pantalons, des gilets,
des robes, franchement il y en a pour tous les goûts, vraiment je le trouve top, et puis rien que le design du magazine est juste trop beau quoi. Donc je vous montre un petit peu les modèles. Enfin, sincèrement, j'insiste parce qu'il y a des modèles mais magnifiques quoi. Cette robe en matelassé, mais elle est juste trop canon quoi. Donc celle-ci, elle est proposée aussi du 36 au 48. Vous avez des planches patrons suffisamment lisibles, parce que c'est toujours ce que je crains un petit peu avec les magazines. Bah voilà, que les patrons ils aillent dans tous les sens et que ce soit compliqué à décalquer. Et bah vous pouvez constater, franchement, nickel quoi. Ça se voit super bien, le contraste il est très bien fait. Vous avez les planches où on vous rappelle les morceaux et le modèle. Bah non, franchement nickel quoi. Donc j'ai hâte de coudre aussi les modèles du magazine. Bon, avec tout ce que je me suis programmée à faire, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais je suis bien contente, c'est un magazine précieux. Ensuite, je remercie énormément la boutique Stragy. Donc ça aussi c'est une de mes boutiques préférées, parce qu'ils ont des tissus mais d'une qualité formidable quoi. Franchement, je pense que la plupart de leurs références, on peut commander les yeux fermés. Enfin, je dis la plupart, mais en fait, je vois même pas de référence. Non, franchement, c'est top, quoi. Je sais pas comment vous le dire, moi j'adore. Donc, la dernière fois, je vous avais présenté le pull Sophie, que j'avais cousu avec leur tissu. Et là, en fait, ils m'ont envoyé un coupon de Liberty exclusif. Donc vous ne pouvez le trouver que chez eux. Les couleurs, elles sont juste canon. Et donc je vais me faire un petit haut avec ça. J'ai vraiment super hâte de le porter. Je vais faire la blouse Mirabelle, qui va du 34 au 46, de chez Églantine et Zoé. Pour une fois, il n'y a pas de volant. Mais ce que j'ai bien aimé en fait, c'est un petit peu ce côté pétale sur les manches, sur le bas. Et je trouve vraiment que l'association des deux, ça peut être super joli pour le printemps, pour l'été. Vraiment, le Liberty, il est d'une qualité exceptionnelle. Franchement, c'est un tissu, vous n'aurez pas de problème avec, c'est sûr. C'est super agréable à porter. Vraiment, je pense que c'est... Niveau qualité de tissu, c'est compliqué de faire mieux dans du coton. Enfin, franchement, en plus, c'est super joli. Il existe des multitudes de couleurs. Sincèrement, c'est vraiment un tissu que je recommande. Ensuite, donc je vous avais dit la dernière fois, j'étais ambassadrice chez Audio et je suis trop contente parce que cette année, en fait, on a reçu un cadeau de Noël. Donc c'était surprise. Bah, ça fait juste trop plaisir. Donc j'ai eu la chance d'avoir le patron de M comme Marie, donc qui s'appelle M comme Mort de Rire, où vous avez différents modèles. Donc vous avez des capes, un sac à trottinette, des masques, un bonnet. Donc c'était une collaboration avec Zodio. Donc vous ne pouvez trouver ces patrons que chez Zodio. Et avec, j'ai eu un super coupon de velours. Un petit peu pêche. Vraiment super doux. Donc génial. Je sais pas encore quel patron je vais choisir dans ce qui est proposé. Mais bah c'est trop gentil quoi en fait. Vraiment, si vous passez par là, je vous remercie quoi. Et puis j'ai une sucette au chocolat. Mais bah, elle est déjà mangée. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour de la doudoune. Donc c'est un tissu doudoune or qui vient de Sweet Mercery. Donc pareil, c'était une de mes premières commandes. Ben le tissu, je l'ai lavé, il a l'air top. J'ai vraiment hâte de le coudre. Donc je vais faire comme Madine Estelle d'Instagram, je vais en faire une doudoune. Je sais que j'avais déjà un projet manteau, mais le manteau que j'ai actuellement, il montre des signes de fatigue, donc je pense que 2 manteaux, c'est pas dingue quoi, d'avoir ça dans sa garde-robe, non? C'est trop. En tout cas, ce sera 2 styles différents, donc je pourrais les porter à des occasions différentes, avec des habits différents, donc je regrette pas.
Et puis encore une fois, j'aimerais vraiment approfondir la technique des raccords. Donc je trouve que c'est un beau challenge. Donc voilà, ça fait partie de mes projets futurs. Que donc je vais coudre dans le manteau magnésium. Alors ça, c'est vraiment le manteau à avoir dans sa Patron Tech. Il est juste génial. Je sais pas si vous connaissez donc la marque Ivan Soufflé, donc, ou Ivanes. Vous pouvez voir que vous avez 3 tailles de manteau. Vous avez plusieurs options de boutonnage. Tout est déclinable en fait. Vraiment la conception d'Ivan, c'est de rendre la couture accessible et surtout d'un patron, d'en avoir une multitude d'interprétations. Donc moi j'avais déjà cousu un modèle pour ma choupinette, donc c'était son manteau de rentrée, donc c'était le modèle enfant. Et je savais pas trop quoi coudre pour moi en tant qu'adulte, alors pas que j'avais du mal à me projeter, mais tellement on peut faire d'interprétation de son patron que du coup je savais pas par où partir. Et donc voilà, je suis décidée. Donc on aura toutes les deux notre magnésium, ma choupette et moi. Donc voilà, je vous le remontre. Vraiment géniaux ces patrons. D'une clarté, mais vraiment très 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 bien. Si vous voulez débuter avec un modèle, bah c'est génial en fait. C'est super bien expliqué, il y a plein de photos. Vraiment top. Voilà, donc on a fait le tour. Il y avait pas mal de choses, je pense. J'ai pas mal de projets. Je sais pas pour combien de temps j'ai de couture, 6 mois. Non, je plaisante. Moi, j'ai pris 2 résolutions. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, 2 challenges pour cette année. J'aimerais vraiment me coudre un pantalon parce que c'est une des pièces que j'ai pas encore fait. J'ai fait des shorts, mais j'ai pas fait de pantalon pour moi. J'en ai fait pour mes petits loulous, donc voilà, ça c'est mon objectif 2019, donc vous le dire, ça va en plus me mettre un petit coup de pression motivée. Et puis, j'avais commencé ce qu'on appelle une BGAB, donc c'est une couverture au sans-vœu, c'est une tradition chinoise de patchwork, en fait, où chaque personne vous offre un coupon de tissu que vous allez coudre ensemble, lier ensemble, et moi je trouve que ça a une valeur symbolique, juste... géniale, forte, émotionnelle, c'était super important pour moi. J'en ai déjà cousu une pour ma fille, donc je l'ai postée sur les réseaux, je pense que vous pouvez la retrouver plus sur Facebook que sur Instagram. Et donc il faudrait que je couse celle de mon petit loulou, parce que cette année ça a été super chargé pour moi, j'avais plein de choses à faire, j'ai pas pu vraiment me lancer dans la couture de cette couverture qui est si importante. Puis il était petit, donc concrètement ça n'avait pas encore trop de résonance chez lui, mais là, ça y est, je pense que je vais pouvoir lui expliquer en quoi ça consiste, qui a offert tel coupon, quel vœu il a fait pour lui. Parce qu'en fait, normalement, chaque coupon est accompagné d'une carte avec un échantillon où chacun fait un vœu. Donc c'est une grosse pièce de couture. J'ai pas trop intérêt à me louper parce que voilà, les coupons, je pourrais pas les retrouver. Donc c'est un objectif pour 2019, je voudrais commencer, ça c'est sûr, et peut-être finir, ce serait cool, cette couverture au sans-vœu. Donc voilà, vous me direz si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce, ce serait sympa. À mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que voilà, je débute dans les podcasts et sincèrement, toutes les critiques sont bonnes à prendre du moment où elles sont constructives. Et puis je vous retrouve le mois prochain. Ciao!